Le Gabon et la Guinée équatoriale pour un renforcement de la coopération en matière d'immigration, c'est tout l'objet du ministre équato-guinéen à la présidence de la République gabonaise. L'homme le plus recherché de la planète a été envoyé ad patres. Oussama Ben Laden, c'est son nom. Sa mort a été annoncée par le président américain Barack Obama. Et puis, les médias sont-ils libres ou indépendants? C'est selon en République gabonaise. En tout cas, Paul Ndongema, ministre de la Communication, s'exprimera tout à l'heure sur cet objet dans notre édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer à l'actualité toute récente sur le plan international, parlons d'abord justement de la diplomatie sous-régionale, surtout quand elle concerne les questions aussi épineuses et préoccupantes pour les chefs d'État de la sous-région en ce qui concerne donc l'immigration clandestine. Eh bien, c'est tout l'objet, comme je le disais au sommaire de cette édition d'information, de la présence ou de l'audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée à l'émissaire du président équato-guinéen Teodoro Mbazogo à la présidence de la République ce matin. Nous allons suivre le film de cet événement avec Nick Jocelyn Fouba sur les images de Hervé Mangumba, presse présidentielle. En toile de fond de cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordé aux émissaires du président de la République sœur de Guinée équatoriale le renforcement de la coopération bilatérale. La Guinée équatoriale sollicite auprès du Gabon la mise en place d'une stratégie commune en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Nous sommes deux pays voisins. Nous voulons vraiment dans le cadre de contrôle des ressortissants de notre communauté, le contrôle de l'immigration, avoir plus ou moins les conditions de contrôle harmonisées entre les deux pays dans le cadre de renforcement des relations bilatérales. Les deux ministres ont été introduits au cabinet du chef de l'État, fervent croyant de la coopération sud-sud, par le ministre des Relations avec le Parlement, Aurélien Tonton. Le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale est sorti de cette rencontre très satisfait. Nous sommes très satisfaits pour l'entretien très facile qu'il nous a offert ce matin. Donc c'est vraiment une éloge et une fierté. C'est une preuve qui montre les bonnes relations entre les deux pays. Pays ouvert au monde, le Gabon est toujours prêt à conjuguer avec ses voisins afin de booster sa coopération. L'audience s'est déroulée en présence de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Parlons à présent de la nouvelle que vous attendez tous. Il s'agit bien entendu de la disparition d'Oussama Ben Laden qui a été tué dans un raid nocturne ce dimanche à lundi. C'est une opération menée par les services secrets américains, notamment la CIA. Il faut vous dire que l'assaut a été lancé par une petite équipe héliportée de commandos américains. L'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden, le terroriste le plus recherché donc, de la planète, a été faite par le président américain, comme je le disais tantôt, Barack Obama. Il faut vous dire qu'une polémique se fait déjà corps à l'annonce justement de cette mort, mais surtout sur les photos qui ont été présentées à la presse. Regardez. La mise en scène était à la mesure de l'événement. Hier dans la soirée, le président Obama a annoncé la nouvelle depuis la Maison-Blanche. Bonsoir. Cette nuit, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Aussitôt après, des milliers d'Américains sont descendus dans les rues pour fêter la mort de l'ennemi public numéro 1. Nuit de liesse devant la Maison-Blanche. Pour de nombreux Américains, une page de l'histoire du pays est tournée. Nous avons pourchassé ce fantôme Ben Laden partout, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, au Yémen. Et enfin, nous pouvons ramener nos troupes à la maison. Nous pouvons protéger nos frontières contre une autre attaque terroriste tout en respectant le droit. Nous n'avons plus besoin d'envoyer nos troupes et d'envahir d'autres pays. C'est un beau jour pour nous. Émotion également à New York, ville traumatisée par les attentats du 11 septembre. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square et à Ground Zero, le site des tours jumelles où près de 3000 innocents ont péri.
Célébrer la mort de quelqu'un, ça peut paraître fou, mais vous savez, en tant qu'Américains, nous avons perdu beaucoup de vies humaines et c'est le moment de se rassembler et de dire « nous avons fait ce que nous avions à faire ». Sur les écrans géants, la foule pouvait suivre les premières informations. On sait pour l'instant qu'Oussama Ben Laden a été tué dans cette résidence d'Abbottabad, un site de villégiature situé à 4 heures de route d'Islamabad, la capitale pakistanaise. C'est un commando héliporté des forces spéciales américaines qui a mené l'opération, au cours de laquelle 4 autres personnes ont été tuées. Un témoin raconte que l'attaque a débuté peu après minuit. Lorsque l'opération a commencé, nous avons entendu 4 explosions. La 5e était la plus importante. On nous a dit ensuite qu'Oussama Ben Laden vivait là et qu'il avait été tué. Le corps du chef d'Al-Qaïda aurait ensuite été inhumé en mer en respectant les pratiques musulmanes, selon un haut responsable américain. Entre soulagement et inquiétude, ainsi balance le monde depuis l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden tué au Pakistan. Une réaction à 2 temps que résume à elle seule la Grande-Bretagne, allié privilégié des États-Unis et cible d'Al-Qaïda. Cette nouvelle est évidemment bien accueillie dans notre pays. Bien entendu, elle ne marque pas la fin de la menace terroriste extrémiste à laquelle nous faisons face et nous allons devoir être particulièrement vigilants dans les semaines qui viennent. La France se réjouit de cette victoire de toutes les démocraties, une victoire des forces de paix pour l'Allemagne, une victoire pour la justice et la liberté pour Israël, un grand résultat dans la lutte contre le mal pour le chef du gouvernement italien, tandis que le Vatican souligne les graves responsabilités de Ben Laden dans la diffusion de la division et de la haine entre les peuples. Une mort dont se réjouit aussi sans état d'âme la Turquie, pays laïque majoritairement musulman. La façon dont a été éliminé le leader de l'organisation la plus dangereuse du monde doit être un exemple pour tous. Et évidemment, je suis très content. Au Yémen, le régime en lutte contre Al-Qaïda espère que la mort de Ben Laden marque le début de la fin pour le terrorisme. De son côté, un membre de la branche yéménite d'Al-Qaïda souligne que la disparition de Ben Laden constitue une catastrophe pour le réseau extrémiste. L'opération américaine au Pakistan prouve en tout cas pour Kaboul que la source du terrorisme n'est pas en Afghanistan. Le monde doit comprendre, comme je l'ai répété encore et encore toutes ces années, que la place de la guerre contre le terrorisme n'est pas en Afghanistan. Autre son de cloche dans ces réactions quasi unanimes, celle de l'Iran pour qui la mort d'Oussama Ben Laden enlève aux Américains et à leurs alliés toute excuse pour déployer des troupes au Moyen-Orient. Nous restons toujours dans le même objet pour vous dire qu'un de ses fils et 2 autres adultes dont une femme utilisée comme bouclier humain par le terroriste saoudien ont également péri dans cet assaut. Dans l'élément qui va suivre, je vous propose de regarder ici la rétrospective des actes aussi bien nuisibles que répréhensibles orchestrés par le milliardaire saoudien reconverti en terroriste. C'est en effet au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center que George Bush avait réclamé mort ou vif Oussama Ben Laden, artisan de ce véritable acte de guerre contre les États-Unis. Dans un document vidéo, le fondateur d'Al-Qaïda avait indirectement revendiqué l'opération en expliquant que l'effondrement des tours avait dépassé ses espérances et promettait aux Américains de ne plus jamais connaître la sécurité. Un retournement spectaculaire de ce Saoudien d'origine yéménite qui avait participé à la lutte contre les Soviétiques en Afghanistan dans les années 80 avec l'aide de la CIA. De retour dans le royaume, les Saoudiens repousseront les services de sa légion islamique pour combattre les troupes irakiennes au Koweït. S'estimant trahi, il engage la lutte contre les gardiens des lieux saints et se retrouve exilé au Soudan puis au Pakistan dans les années 90. Après les attentats de New York, les forces américaines déclencheront une série de bombardements contre grottes et souterrains dans l'est de l'Afghanistan pour l'écraser, mais en vain. Revendiquant via Internet des attentats dans des endroits aussi divers que Djerba, Karachi, Bali ou le Yémen,
l'homme réapparaît périodiquement sur vidéo en forme de pied de nez au service américain. En 2006, le Sénat débloque 200 millions de dollars pour créer une cellule du renseignement entièrement consacrée à sa traque, donnée 2 fois pour mort par les services saoudiens ou par la presse relayée par un responsable américain. La piste Ben Laden se perd dans les méandres des zones tribales et du double jeu des services pakistanais. Remontant la piste de 2 messagers de l'insaisissable Ben Laden, les services américains localisent en août 2010 une habitation possible du chef d'Al-Qaïda dans une ville au nord d'Islamabad. Une découverte à l'insu des autorités pakistanaises qui va permettre à Barack Obama de donner l'ordre de l'éliminer. Voilà donc pour ce qui concerne la mort d'Oussama Bin Laden. Nous aurons encore d'autres développements sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Mais en attendant, parlons à présent de l'année 2011 qui est considérée en Russie comme l'année de l'espace. C'est le temps pour les Russes donc de commémorer la mémoire du cosmonaute Yuri Gagarin. Une soirée culturelle a été donc organisée par la Fédération de Russie au Gabon. On va voir tout cela avec Armel Baoulé sur des images de Marlise Mengue. En mémoire au cosmonaute russe Yuri Gagarin, le cinquantenaire du premier vol humain dans l'espace a été célébré à Libreville au cours d'une soirée spéciale organisée par l'ambassade de la Fédération de Russie en République gabonaise. Les autorités diplomatiques ont profité de ces moments pour projeter un film sur cet homme de l'espace né en 1934 et décédé brutalement le 27 mars 1968. Je ne suis pas loin de la vérité si je dis que chaque deuxième enfant en Russie, dans son enfance, il voulait devenir un cosmonaute. De l'autre côté, c'est un héros. Pourquoi? Parce qu'il était le pionnier dans le domaine auparavant inconnu. Nous sommes fiers parce que c'était notre compatriote, l'homme russe, les citoyens de notre pays. Le 12 avril 1961 est une date historique dans l'histoire contemporaine. Cependant, pour coller à l'actualité, les Russes restent aussi marqués par la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl, naturellement, c'est un événement tragique dans l'histoire de notre pays, l'ex-Union soviétique, et aussi dans l'histoire de nouveaux États, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus. Et maintenant, la communauté internationale a effectué beaucoup d'efforts pour aider les victimes de cette tragédie. Mais je voudrais dire que l'énergie nucléaire, c'est une très importante source et cet événement tragique ne doit pas interdire l'humanité d'explorer et exploiter l'énergie nucléaire. Après le cosmonaute russe Yuri Gagarin, l'exploration spatiale se poursuit avec une génération d'autres cosmonautes à la conquête de l'espace.